Nous accueillons aujourd'hui sur French Press Frédéric Joanneau, qui est le lauréat 2024 du prix 30 millions d'amis. Et merci de nous accorder quelques instants. Je voulais d'abord savoir ce que vous inspirez cette distinction qu'on vous décerne aujourd'hui. Écoutez, d'abord, vous savez qu'on l'appelle le prix Goncourt des animaux. Donc, c'est intéressant. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que, en fait, comme c'était un jury très littéraire, hein, donc pour qui donne un avis sur un livre littéraire, quoi, je trouve que c'est bien parce que, en fait, pendant longtemps, enfin récemment, les livres sur les animaux, on les considérait un peu comme des petites histoires, un sous-genre, etc. Et là, maintenant, ils sont reconnus comme étant des vrais livres, et donc ça, je trouve que c'est bien. Et en plus, ce que je trouve, c'est mérité, parce que, en fait, la littérature et les animaux, c'est une vieille histoire, et qu'il y a toujours eu des histoires extraordinaires d'animaux et qui font partie de l'histoire de la littérature. Je ne sais pas, par exemple, la mythologie égyptienne, eh bien, il y a beaucoup d'animaux dedans. Et d'ailleurs, dans les grands mythes, les animaux sont très présents. Et puis, il y a toute l'histoire des contes et légendes, les fables. Ce sont toujours des animaux. Donc, en fait, il y a une dimension littéraire de l'animal qui a toujours été là, qui est très importante et qui revient. Et est-ce que avoir ce prix aujourd'hui a un relief particulier pour vous par rapport à votre mode de vie, votre voilà. Alors il y a beaucoup de choses là-dessus. C'est que d'une part, moi je suis journaliste et j'ai beaucoup fait des enquêtes, des reportages sur la condition animale aujourd'hui, sur le fait qu'il y ait une extinction animale, que par exemple récemment j'ai fait toute une enquête sur la disparition des oiseaux en France. Par exemple, les oiseaux traditionnels en France disparaissent, la mésange, l'alouette, etc. L'alouette de la chanson. Les animaux, les oiseaux en France par exemple disparaissent. Donc le fait, et j'en parle dans ce livre, et donc si vous voulez, donc là ça vient un peu confirmer cet intérêt que j'ai sur l'extinction animale. Mais il y a aussi le fait que, comment dire, les animaux, c'est aussi, par exemple, vous savez, on sait que, par exemple, le Covid, la maladie, eh bien, ça vient des animaux. Parce qu'on les mange, on les maltraite, etc. Donc, en fait, l'animal est très présent dans nos vies, et beaucoup plus qu'on ne pense. Et on l'oublie. Et là, grâce à ce livre, bon, cette recherche que j'ai faite, que j'ai essayé de montrer depuis des années, eh bien là, c'est un peu une confirmation. Le Covid qui a permis aux animaux de réémerger dans les villes. Oui, ils ont réémergé, on en a vu, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Autour de oui. chez moi, par exemple, il y a un retour des merles, il n'y avait plus de merles, alors que les merles, le matin, bon, c'est la fameuse chanson hein, sur le merle, quoi, hein, des Beatles, et eh bien, les merles, ils sont revenus chez moi. Et il y a 2 merles maintenant, donc alors j'espère qu'ils vont rester. C'est une compagnie. Vous savez, le matin, les merles, quand vous vous réveillez le matin, quand vous habitez à Paris, c'est magnifique. Hein. Et le soir aussi, c'est magnifique, quoi. Le blackbird, quoi. Hein. Et on n'a pas évoqué le plus important, votre livre, qui vous a valu donc ce prix. Comment vous le résumeriez Alors, en fait, c'est assez simple. Tout est dit dans le titre. C'est-à-dire que c'est une zoographie. Donc, c'est une biographie qui parle de l'histoire de quelqu'un dans ses relations avec les animaux depuis qu'il est enfant jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est une zoographie. Et tout au long, l'auteur montre l'importance qu'a eu les animaux de tas de manières tout au long de sa vie. Je ne sais pas. Et donc, en fait, ce que je pense aussi, c'est que chacun pourrait écrire la sienne. La mienne, elle est très particulière. Mes relations aux animaux, par exemple, au début, je parle des poules parce que j'avais une poule qui était très gentille, etc., que je mettais sur mon épaule, comme le capitaine Flint, hein, comme ça, que je mettais du livre au trésor. Et puis, on me l'a fait manger. Et donc, ça a été un moment très grave dans ma vie. Mais je pense qu'il y a plein de gens à qui c'est arrivé, si vous voulez. Donc, voilà. Et ça, c'était quand j'étais enfant. Mais après, plus tard, j'ai eu d'autres expériences, si vous voulez. Voilà. Par exemple, j'ai fait la découverte brutale quand je suis arrivé en Bretagne, où j'ai découvert, j'allais me balader pour faire de la pêche à pied, etc. J'ai découvert que c'était couvert de marées vertes. Vous savez, qui sont
sont pourris, etc. Des Et en fait, c'est parce qu'à côté, il y avait des élevages industriels où on maltraitait les animaux et qu'en fait, tout le système d'écoulement, etc., allait à la mer et faisait cette... Donc en fait, c'est lié, tout est lié, quoi, vous voyez. Et justement, dans beaucoup d'ouvrages, beaucoup de romans, l'animal a un rôle secondaire. Et vous avez choisi de renverser la vapeur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux montrer, c'est qu'il est beaucoup plus important qu'on ne croit, vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un apport, le fait d'étudier, d'observer, de vivre avec les animaux, c'est un apport philosophique. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, autour de chez moi, bon, moi j'ai des chats, quoi, vous voyez, bon. Mais autour de moi, dès qu'on rencontre des gens, on n'arrête pas de parler de nos chats. Et chacun arrive et dit, ah, aujourd'hui il a fait ci, il a fait ça. Et puis finalement, on se rend compte que les gens, tiens, le fait que le chat soit paresseux, le fait que le chat ne travaille pas, le fait que le chat se repose, que le fait que le chat, ça soit carpe diem, le chat c'est je profite du jour, vous voyez. Eh bien ça, en fait, ça nous influence et c'est quelque chose qu'il nous apporte, si vous voulez. Que si on nous en prive, je trouve ça terrible.